Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne podcast, Le Droit Public en podcast. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Benjamin Ingelard, je suis avocat en droit public depuis 2010 maintenant 12 années et je pratique le droit public notamment à Paris, Lyon, Lille et Arras. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder un thème qui sera décliné sous des sous-thématiques ces prochaines semaines. C'est un thème sur lequel nous sommes conviés à travailler de plus en plus souvent pour nos clients qui font partie de la sphère publique, mais qui sont des clients spécifiques, notamment les entrepreneurs TPE et PME. On va parler du droit des marchés publics. Alors, le droit des marchés publics, c'est un droit qui peut apparaître un peu nébuleux ou complexe. Alors, c'est effectivement un droit complexe, mais l'objectif déjà aujourd'hui de ce premier podcast, c'est d'apporter à nos auditeurs des premières clés de lecture sur les différents recours, sur ce qu'un marché public et un peu des premiers éléments pour vous en sortir. Alors pourquoi le contentieux des marchés publics est complexe à première vue? Parce que la demande de conseil en droit des marchés publics présente de nombreuses spécificités. Aujourd'hui, on va parler de la contestation, notamment de la passation des marchés publics, qui sont des contrats publics, notamment, très concrètement, vous êtes entrepreneur, vous souhaitez contester l'attribution d'un marché public qui est attribué à l'un de vos concurrents. Autre cas de figure, vous êtes l'heureux détenteur bénéficiaire attributaire d'un marché public, et bien vous voulez vous défendre puisque l'une des entreprises qui n'a pas eu le marché a contesté ce marché public devant le tribunal administratif. Alors on ne va pas aborder ici la problématique aujourd'hui liée à l'exécution des marchés publics. L'exécution des marchés publics, c'est la seconde phase, c'est lorsque le contrat a été attribué sans difficulté, mais que les litiges naissent en fait de la réalisation des travaux de marché par l'entreprise ou des problématiques de paiement. On reviendra sur cette seconde notion par la suite. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer ce podcast avec Alexandre Blanco. Alexandre Blanco qui est titulaire du CRFPA et qui travaille au sein du cabinet. Il arrive en janvier 2022 et qui m'accompagne notamment sur les problématiques en droit des marchés publics et droit de l'urbanisme, plus spécifiquement sur le droit des marchés publics notamment, puisqu'il a déjà une belle expérience dans ce domaine et il nous appuie sur ce domaine. Alexandre, je vais peut-être te laisser te présenter rapidement. Merci Benjamin, bonjour tout le monde. Comme l'a dit Benjamin, je suis titulaire du CRFPA, j'interviens en droit public et notamment à l'occasion des contentieux en marché public et en urbanisme ainsi qu'en conseil dans ces domaines. Ce sont des domaines que j'ai pratiqués à l'occasion d'expériences en administration, dans d'autres cabinets d'avocats, mais également en juridiction à la Cour administrative d'appel de Douai. Alors, merci Alexandre. Alors, pour entrer dans le vif du sujet aujourd'hui sur le contentieux des marchés publics, est-ce que tu peux présenter à nos auditeurs, notamment les différents recours contre la passation d'un marché public, parce qu'on sait que c'est une thématique qui est très recherchée à la fois par les entrepreneurs, mais aussi par les internautes, puisqu'on sait qu'on a des requêtes importantes sur la notion de recours contre les passations de marchés publics. Et peut-être peux-tu aborder d'abord les procédures d'urgence avant de voir les procédures de fond. Alors, par procédure d'urgence, un point mémoire pour vous, on parle notamment des procédures de référé. L'urgence, si vous voulez un moyen mnémotechnique, c'est le juge de l'urgence et de l'évidence, qui s'oppose au juge du fond, qui lui va être le juge du contrat, qui devra rentrer davantage dans le détail de la validité du contrat administratif. Donc effectivement, en matière de marché, il existe des procédures d'urgence et des recours au fond. Donc les auditeurs ont peut-être connaissance de la procédure de droit commun d'urgence devant le juge administratif, qui est le référé suspension. Mais en matière de marché public, le législateur a créé des procédures d'urgence spécifiques. On va prendre ça chronologiquement. Donc chronologiquement, il y a le référé précontractuel, qui, comme son nom l'indique, peut être intenté jusqu'à la signature du contrat. Donc c'est un recours qui est prévu aux articles L551-1 à L551-12 du Code de justice administrative. C'est un recours qui a été institué pour éviter qu'un contrat administratif dont la procédure de publicité et de mise en concurrence n'a pas été respectée rentre en vigueur. Ce recours est ouvert, selon le texte, à ceux qui ont intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésés par le manquement. Sont ainsi envisagés le candidat évincé, c'est-à-dire celui qui n'a pas obtenu le marché, le candidat potentiel, c'est-à-dire l'opérateur qui a été dissuadé de soumissionner à cause des règles de publicité et de mise en concurrence, et enfin le représentant de l'État, à savoir le préfet. Comme vous vous en doutez, dans la mesure où il s'agit d'un référé précontractuel, il faut introduire ce recours rapidement, c'est-à-dire avant que l'administration
autrement appelé dans cette situation le pouvoir adjudicateur, n'ait signé le contrat. Si le contrat est déjà signé, le recours devient sans objet. Pour qu'il y ait un intérêt à cette procédure, le pouvoir adjudicateur est tenu à cet égard de respecter un délai de standstill, c'est-à-dire un délai suspensif entre la notification de la décision d'attribution du marché et la signature de ce dernier, afin de permettre aux personnes dont on vient de parler d'introduire ce recours. Ce délai est de 11 ou 16 jours, selon que la notification de la décision d'attribution est réalisée ou non par voie électronique. Ce délai n'est prévu que pour les marchés formalisés. Aucun délai de standstill n'est prévu pour les marchés à procédure adaptée, autrement dit MAPA, mais la personne publique peut en prévoir un. Une fois le référé précontractuel introduit devant le juge administratif, la procédure de passation est suspendue, ce qui signifie que le contrat ne peut plus être signé. Alors merci Alexandre, effectivement, pour tous ces éléments sur la procédure de référé précontractuel. Donc vous l'avez compris, hein, le référé précontractuel, c'est l'un des référés. On parle de référé puisqu'encore une fois, c'est juste de l'urgence. Et là, il y a véritablement urgence à agir puisque l'objectif, c'est d'obtenir tout ce que Alexandre vient de vous indiquer. Et la question que vous vous posez, c'est de dire, oui, mais alors on vient m'indiquer qu'en réalité, ce référé précontractuel, il est possible à mettre en œuvre dès lors que le contrat n'a pas été signé. La question que vous vous posez forcément, et la première question que j'ai envie de dire que vous devez vous poser avant d'engager des frais, alors ça c'est le rôle de votre avocat si vous le consultez là-dessus, mais que vous, en tant qu'entrepreneur, si vous souhaitez mettre en place un référé seul, la première question c'est est-ce que le contrat a été signé ou pas, et du coup qu'est-ce que je fais, parce que la question qu'on se pose souvent c'est si le contrat a été signé, est-ce que c'est toujours utile ou pas de faire un référé contractuel. Donc que se passe-t-il si le pouvoir adjudicateur a quand même signé le contrat, qu'est-ce qu'on peut faire, dans quel délai, pourquoi. Alors vous vous doutez bien que si j'aborde aujourd'hui avec vous cette question avec Alexandre, c'est qu'il existe forcément des voies procédurales à ce sujet. Donc, en principe, l'administration n'a pas le droit de signer le contrat. Toutefois, peut arriver que l'administration le fasse. Et dans ce cas-là, si la personne publique n'a pas respecté le délai suspensif, vous aurez la possibilité d'introduire un référé contractuel cette fois-ci. Ce référé est une voie de recours, vous l'aurez compris, qui intervient une fois le contrat administratif signé. L'ouverture de ce recours est sensiblement la même que pour le référé précontractuel, c'est-à-dire que le référé contractuel est ouvert aux personnes qui étaient recevables à former un référé précontractuel. Mais attention, pour exercer ce référé contractuel, faut-il encore que l'opérateur n'ait pas été en mesure de former un référé précontractuel. Cela signifie que seuls les opérateurs économiques qui pouvaient former un référé précontractuel seront recevables à former un référé contractuel. De quel cas de figure s'agit-il ? L'administration n'a pas respecté le délai suspensif entre la notification du contrat administratif et la signature de celui-ci. L'opérateur économique a introduit un référé précontractuel, mais l'administration a tout de même signé. L'opérateur ne savait pas qu'il avait la possibilité d'introduire un référé précontractuel car l'administration a manqué à son obligation d'information, notamment à l'occasion de sa décision de rejet de sa candidature. Également, je vous l'ai dit tout à l'heure, aucun délai de standstill n'est prévu pour les marchés à procédure adaptée, les MAPA, mais la personne publique peut en prévoir un. Dans ce cas-là, le référé contractuel restera ouvert si la personne publique n'a pas prévu une telle possibilité. Enfin, un référé contractuel pourra être présenté si le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté la décision du juge du référé précontractuel qui préconisait un certain nombre de mesures pour remédier aux éventuels vices relatifs à l'obligation de publicité et de mise en concurrence. Vous me posiez la question du délai, Maître Angelard. Il s'agit donc de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du contrat ou de la notification de la conclusion du contrat en fonction du contrat administratif en cause, et de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat si aucun avis d'attribution de notification de la conclusion du contrat n'a été effectué.
Pour les éventuels acheteurs publics qui nous écoutent, vous avez donc intérêt à publier cet avis d'attribution le plus rapidement possible après la notification du contrat pour pouvoir faire lancer ces délais. Merci Alexandre. Alors, effectivement, là, vous venez d'avoir vraiment un panel complet et précis sur les 2 recours en référé. Donc forcément, vous vous doutez, c'est stratégique. On va dire que c'est une réflexion juridique, même j'ai envie de dire intellectuelle, classique. C'est de se dire forcément, le but, c'est d'opter dans un premier temps pour les recours en fait les plus rapides et les plus judicieux. Donc on a vu ces 2 premières mesures. Vous vous en doutez, c'est ce qu'on a indiqué tout à l'heure, ce que j'ai indiqué en guise d'introduction. Vous avez les référés en matière de recours administratif, mais aussi en matière, ceux qui pratiquent déjà peut-être un peu la matière judiciaire, vous avez toujours le référé et le fond. Ici, en l'occurrence, on va aborder en dernier lieu le recours dit phare, c'est le recours dit classique, qui est le recours du fond contre cette attribution de marché public. Alors ce recours, c'est celui qui se rapproche le plus en réalité dans sa logique des recours que certains connaissent peut-être déjà en matière de droit public et que j'ai déjà abordé de mémoire. Je pense que c'était le premier podcast de cette série. C'est notamment les recours en excès de pouvoir, les recours en annulation. Mais alors attention, parce que vous l'aurez compris, pour les amateurs de droit public, en matière de contrat public, rien n'est simple et tout est spécifique. Et c'est la raison pour laquelle on va revenir ici avec Alexandre sur ce dernier recours sur le fond. En effet, Benjamin vous a parlé du recours au fond classique, qui est le recours en excès de pouvoir, qui existe toujours en matière de contrat administratif, mais qui n'a pas pour objet la contestation du contrat lui-même. Mais le juge administratif a créé un recours spécifique contre les recours en contestation de la validité du contrat. Il s'agit du recours dit Tarn-et-Garonne, consacré par la jurisprudence éponyme de 2014. Ce recours ouvre aux tiers, sans considération de leur qualité, une voie de droit pour contester la validité du contrat devant un juge, qui sera un juge de plein contentieux par opposition au recours en excès de pouvoir, où notamment le juge a moins de pouvoir qu'en matière de plein contentieux. Ce recours peut être dirigé contre tous les contrats administratifs ou certaines de leurs clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Le recours Tarn-et-Garonne est ouvert à tout concurrent évincé ou à tout tiers à un contrat administratif, et faites bien attention aux termes, susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par le contrat ou sa passation. Vous le constatez à la formulation, le juge a limité l'ouverture de ce recours et il faudra pour le requérant démontrer en quoi il est lésé de manière directe et certaine au regard de la qualité dont il se prévaut. Le concurrent évincé, c'est-à-dire celui qui aurait eu intérêt à conclure le contrat, même s'il n'a pas présenté sa candidature par exemple, a un intérêt à agir. Après, il faudra regarder au cas par cas si un tiers a un intérêt à agir au sens de cette jurisprudence. S'agissant du délai, le recours doit être introduit dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. Le juge administratif retient en la matière une conception large de ces mesures de publicité. On peut citer que sera considéré comme étant une mesure de publicité appropriée l'avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation. Pour synthétiser, il existe plusieurs types de recours contre la validité d'un contrat administratif. 2 procédures d'urgence, le référé précontractuel et le référé contractuel. Il faudra voir à quel stade de la procédure de passation on se trouve pour savoir s'il faut recourir à l'un ou à l'autre de ces référés. Et enfin, un recours au fond, ouvert au tiers à un contrat administratif. Il est important de noter que pour l'ensemble de ces recours, les régimes juridiques diffèrent et vous n'avez pas l'opportunité de soulever n'importe quel moyen juridique. En effet, seuls certains moyens seront opérants, c'est-à-dire accueillis par le juge en fonction du recours que vous introduisez et des demandes que vous formulez devant lui. Enfin, le juge n'aura pas les mêmes pouvoirs, le même office, selon le recours que vous introduisez. Alors, merci beaucoup Alexandre pour tout ce travail et tous ces détails. Effectivement, là, vous avez vraiment toutes les clés pour déjà avoir en main les bonnes procédures,
l'appréhension de ce qui est spécifique, l'appréhension aussi de ce qui est judicieux de mettre en œuvre selon la phase et le stade auquel vous trouvez. Vous l'aurez compris, c'est ce que vient de dire Alexandre, en fait, en réalité, il y a une véritable stratégie contentieuse qui doit être établie au préalable en fonction de ce que vous souhaitez. C'est la raison pour laquelle, mais c'est vrai que je n'ai de cesse de le répéter, lorsque vous envisagez de contester une décision administrative, quel que soit le domaine, ne tardez pas. D'une part, parce qu'on a des délais de recours qui sont extrêmement restreints. On n'a pas le temps déjà par nature de délai. Et par ailleurs, si il faut prendre le temps de la réflexion, parce qu'il y a une véritable réflexion stratégique en matière de droit des marchés publics, parce qu'on est quand même sur une matière économique, de pas se lancer à l'abordage d'un recours contre un marché public qui pourrait par ailleurs vous porter préjudice si jamais on n'est pas sûr. Alors, on n'est jamais sûr de notre coup à 100%, mais l'objectif c'est quand même de pouvoir travailler ensemble le plus tôt possible, le plus en amont possible de la signature du contrat, pour envisager en fait l'opportunité d'agir. C'est important parce que vous l'avez vu, il y a plusieurs recours qui peuvent être utilisés, et aussi et surtout parce que vous, en fait, en tant que chef d'entreprise, et c'est souvent un peu la crainte qu'ont certains de nos clients, c'est de dire voilà, moi je vais faire un recours, mais si réellement j'ai des éléments. Alors effectivement, parce que faire un recours contre un marché public, si c'est pour partir à l'abordage, c'est mauvais parce que d'une part, c'est une matière qui est complexe, il faut prendre le temps de bien monter les dossiers, mais aussi et surtout parce que vous souhaitez toujours veiller en fait en réalité à préserver un peu une relation économique avec une personne publique qui va rester un client. C'est la raison pour laquelle il faut nous consulter le plus tôt possible pour que on puisse avoir une analyse circonstanciée et objective de la matière. C'est la raison pour laquelle il est vivement recommandé aux collectivités, aux personnes publiques, opérateurs économiques de recourir à un avocat en droit des marchés publics dès le début de la procédure de passation du contrat. Écoutez, voilà pour tous ces éléments. Merci beaucoup Alexandre pour toutes ces informations, et on vous retrouve prochainement ensemble pour des nouveaux podcasts sur la thématique d'une part du contentieux de l'exécution des marchés publics, qui est là les contentieux, on va dire post signature, et c'est lié une fois que qu'on exécute, qu'on est dans le dur sur l'exécution du marché, et également on effectuera des précisions sur chaque recours contre la passation du marché, parce que c'est vrai que là on a fait un quart d'heure pour balayer l'ensemble des éléments, mais on pourrait quasiment passer facile 20-30 minutes sur chacun de ces recours. Merci de votre attention et à très bientôt.